avec Benjamin Pollack qui devient le deuxième Français de l'histoire seulement à passer la barre des 10 millions de dollars de gains en tournoi live après Bertrand Gropelier. Tu le savais ça déjà? Bah écoute, c'est marrant parce que c'était un peu mon objectif de passer la barre des 10 millions en venant à Barcelone parce que j'étais à genre 600 000 ou 700 000 près. Et quand j'ai fait ma perf aux 100 000, à une place près, je passais déjà la barre des 10 millions. Il me restait genre une centaine de mille. Et du coup, j'ai pas perdu de temps parce que le lendemain, j'ai directement chaté le 50 000. Ouais, enfin, c'est un tournoi inexplicable parce que j'ai run ultra good. J'ai eu des showdowns, enfin pour vous dire, je suis parti 2 fois à tapis avec 2 As en 3 indeed. Et 2 fois, c'était les mêmes mains, c'était contre As-Roi et Roi-Dame et le 3-10. Mais bon, la même situation. Et les 2 fois, j'ai hold une fois à 15 left et l'autre fois à 11 left. Genre, ça vaut tellement d'argent et c'est juste, c'est cadeau quoi. J'ai rien fait, j'ai juste ouvert, c'est juste le dealer qui m'a donné 2 As. Donc c'est un run incroyable, ça m'est jamais arrivé en 10 ans de poker. Donc je savoure, je prends, hein, ça se prend. Et puis évidemment, j'ai bien joué, j'ai pris les bonnes décisions, etc. La stratégie, c'est mon truc en tournoi, donc à ce niveau-là, c'est ok. Mais après, évidemment, il faut des cartes pour aller au bout. Et ça a été le cas, et on a chip ça, donc je suis super content, quoi, évidemment. Et puis Barcelone, je sais pas, je me sens bien là, et je fais tout le temps des perfs ici, quoi. C'est juste, c'est ma ville, quoi. Je vais m'installer ici, c'est pas possible. Et donc l'objectif atteint des 10 millions de dollars, ça te procure quoi comme sensation? Ça, c'est pas une sensation, en fait, je suis content d'avoir atteint cet objectif. Parce qu'il faut, il faut se fixer des objectifs. Ouais, maintenant, c'est plus gagner de l'argent pour m'en mettre dans la poche. C'est pas, ça a pas de valeur, mais c'est plus ouais, se fixer des objectifs de compétitivité. Tu vois, donc évidemment, il y a qui est devant moi qui a 13 millions 6 de gains. Donc ça reste certainement mon prochain objectif, c'est de le dépasser, de devenir le numéro un français en termes de all-time money list. Après, voilà, il faut juste se trouver des motivations intrinsèques qui te motivent et voilà. Donc oui, passer la barre des 10 millions, ça a été une des motivations en venant à Barcelone. Ouais. Alors tu dis qu'il n'y a pas que l'argent, c'est aussi ton 11e titre en carrière. C'est quoi la sensation quand la dernière river tombe et que tu sais que le tournoi est terminé? Tu te dis, ça y est quoi. En plus, c'était un tournoi sur une journée, donc super intense. Tu te dis, voilà, c'est fait, t'as tous les jetons, c'est gagné, t'auras la photo, t'auras tous les messages, machin. Cette nuit, ça a été. Et puis tu peux pas dormir après. De toute façon, après, t'as tellement d'adrénaline, tellement de shots, et tu peux pas t'endormir en disant, oh, moi j'ai fait une bonne nuit. Non, t'es bourré d'adrénaline, tu reçois plein de messages, machin, tu vas boire des coups, etc. Non, c'était super cool. Et là, ouais, la sensation, tu sais que t'as un trophée. Et c'est mon troisième pic, je crois, que je ramène à la maison. Donc super cool. En heads up, tu étais opposé à Jean-Noël Torel, quelqu'un que tu apprécies. Comment on s'adapte face à un joueur amateur? J'aime beaucoup ce mec. Ça fait longtemps qu'on joue ensemble depuis tous mes débuts à l'Aviation Club de France à Paris. Et humainement, c'est un mec génial. On avait justement, je te disais, on avait parlé il y a quelques jours de ses projets dans le biomimétisme qui m'intéressait énormément. Bref, et comment j'ai joué avec ce mec, j'ai joué en fait pas tight, mais j'ai pas fait le foufou. En fait, j'ai essayé juste de le dégrind parce qu'il a commencé favori en stack. Je crois qu'il avait. C'est pas du 2 contre 1, mais quasiment. Mais enfin, j'ai juste essayé de le grind petit à petit pour pas prendre un showdown. Même un 70-30, un showdown à équivalent, ça me permettait. En fait, je pouvais perdre le tête à tête que 30% du temps et ça me paraissait quand même énorme vis-à-vis de lui. Donc j'ai essayé juste de passer devant lui en stack, essayer de dégrind un maximum pour après prendre un showdown, quelle que soit la situation, les pourcentages. Juste éviter que ce soit un gros showdown en termes de stack pour pas mettre trop de variants face à lui. Parce qu'évidemment, pour lui, c'était son atome numéro 1, c'était d'essayer de peut-être gagner un gros pot pré-flop. Mais après, il a été super passif. Donc ça n'a pas été très compliqué de jouer en fait. Mais après, c'était cool quoi. Il était super content d'arriver deuxième. Et ça se voyait. Je pense qu'il a un peu abandonné la compétition quand on arrivait en tête à tête. Il était content de jouer avec moi. Et puis on a bu un verre après. Il était ravi quoi. C'était super cool quoi. Pour juste encore dire un mot sur lui, est-ce que la chance qu'il a, c'est d'affronter les cracks les meilleurs en permanence? Est-ce qu'à force d'être opposé à eux, quand même, il progresse et c'est plus facile pour un amateur d'avoir une marge de progression quand on est toujours opposé aux meilleurs? Euh, je pense qu'il a une stratégie. Enfin, les joueurs ont du mal à s'adapter à son style, et moi aussi, hein, c'est pas ce qu'il est. Ça reste quand même un joueur imprévisible qui peut faire des trucs complètement insensés et qui fait marrer toute la table des fois quand on voit les showdowns. Mais après, du moment qu'on. Tu sais, quand tu fais face à un joueur et tu sais pas ce qu'il fait, des fois c'est juste qu'il te own en fait. Même si lui, parce que c'est un génie, il sait plus ou moins ce qu'il fait. Et le but, c'est que de faire en sorte que tes adversaires ne comprennent pas ce que tu fais. Et à partir de là, quand tu passes ce cap-là, lui, je pense qu'il le fait de manière naturelle et sans peut-être le faire exprès.
Mais les joueurs ont du mal à s'adapter à son style et c'est pour ça qu'il arrive à se faufiler et à jouer et à faire des performances comme ça, quoi. Autre question et on va voir s'il y a la langue de bois ou pas. Sur un tournoi comme ça, 50 000 euros sur une journée, quelle est la part d'action à peu près qu'ont les joueurs en général selon toi? Euh, ouais, voilà. C'est un vrai mec derrière roller quoi, il lâche rien, pas une info. Bon et toi, ta part? Hein, non, non, j'ai joué pour des grosses parts. Je vais te dire, en fait, honnêtement, c'est que j'ai eu du mal à vendre. Et j'ai vendu à la dernière minute à des potes qui étaient ici, etc. Non, j'ai joué pour une énorme partie de mon action, quoi. Ouais. Propre. Bon, on te voit toujours serein, que ce soit à table ou d'ailleurs même ici en interview, tu es quand même complètement dans ton élément en permanence, tu as l'air d'avoir une confiance absolue en toi. À côté de cette part mentale, j'imagine que tu travailles l'aspect tactique et technique du jeu. Si tu devais sortir un nouvel élément là dans ton jeu depuis quelques mois, est-ce qu'il y a une petite nouveauté récemment, quelque chose que tu appliques et que tu sens performant? Ce qui, ce qui me différencie des autres, je dirais, c'est voilà, c'est la discipline de jeu. Et en fait, je travaille beaucoup mon mental. J'ai des coachs, hein, je suis accompagné. Et comme tous les grands sportifs et tous les grands athlètes sont accompagnés, je travaille notamment avec Pierre Gauthier, qui est un des coachs de la team Winamax. Et je travaille également avec des coachs à Londres autour de ce qu'on appelle la Yoga des Roses méthode, mais qui est plus que du yoga, c'est une philosophie de vie, etc. pour travailler ton mental et ton bien-être et avoir du recul sur les situations que tu rencontres dans la vie, tu vois. Et c'est super intéressant et je pense que ça m'a aidé. Tu sais, le poker, c'est une histoire de prise de décision et plus tu es serein, plus tu es lucide dans ce que tu fais et dans ta vie en général, plus tu vas comprendre les ficelles de ce jeu et prendre et prendre des décisions de manière optimum et de manière sûre de toi, quoi. Pas de jouer sans doute en fait et avoir une stratégie vraiment complète et sûre, quoi. La sérénité absolue. C'est agréable de t'écouter parler poker. Ça me donne envie de jouer. Je vais peut-être aller me faire un petit tournoi après. Justement, en parlant de ça, je suis en train de travailler justement avec tous les coachs avec qui j'ai travaillé ces dernières années. On travaille sur un programme en ce moment justement pour proposer dans un premier temps évidemment aux joueurs de poker qui souhaitent le suivre. Mais après, c'est peut-être attaquer les milieux des athlètes, même des CEO, etc., qui veulent justement s'ouvrir un champ de vision voilà, pour travailler le mental, etc. Parce que ça a marché sur moi, évidemment. Donc, évidemment, utiliser un peu mon image de successful player. Mais en tout cas, tout ce que j'ai appris, ça a été super useful dans ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai envie de le partager. Ouais. Et tu arrives comme ça à avoir double objectif, à la fois devenir le plus gros détenteur de gains français de l'histoire du poker et tu veux te diversifier en même temps à côté? C'est important, tu sais, le poker maintenant je joue quand je me déplace et en termes de temps consacré je dirais que ça représente 20-25% de mon temps. Je joue plus maintenant quand je entre deux événements, donc j'ai pas joué depuis Vegas, donc j'ai pas touché aux cartes pendant 2 mois, j'étais en vacances, je compte pas toucher les cartes avant peut-être les Bahamas dans 2 mois et demi. Et donc j'ai beaucoup de temps, donc je me consacre à ce que je fais en fait. Donc, et en ce moment c'est le coaching mental que je reçois et que donc on travaille sur un programme pour le transmettre de manière optimum. Et donc ça me branche, ouais, j'essaie de me diversifier parce que le poker c'est super, j'adore. Et j'ai fait ça à 100% pendant des années. Mais maintenant que j'ai du recul, je le fais de manière plus intelligente et du coup aujourd'hui me demande moins de temps d'investir. Ou du moins je l'investis de manière plus intelligente, donc ça me prie moins de temps. Mais ouais, donc je me diversifie aujourd'hui, quoi. Eh bien, merci beaucoup Benjamin, bravo de marquer l'histoire du poker français, continue et puis bonne chance dans tous tes projets.